Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube de Paris Vidéo. Ici on a un match amical à Esmeralda entre moi, James, je suis en bas, et Ibrahima, notre président, qui est en haut. C'est un match en 7 points, amical à Esmeralda, dans notre soirée club. On va utiliser le baffle, comme normal, pendule, 14 minutes, avec un délai de 12 secondes. C'est un match intéressant, on a le feed XG aussi. Alors je vais présenter ça, on va voir. Allez, on commence. Alors Ibra il prend le dé vert, moi je prends le dé bleu pour décider qui commence. Bon, 6-2, c'est split et down, split et descend. J'utilise beaucoup d'anglicisme, je suis anglais, c'est normal. Puis 2-3, on n'a pas grand chose à faire, split et down, ça, c'est une petite erreur. Le slot c'est un peu mieux. Si normalement on a envie de faire l'encre sur le point 18, c'est fort, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Le 5-1, ouais, on fait le point 5, c'est le point le plus fort. On continue. 5-1, ça commence à être intéressant. Ibra descend, il avance un peu pour amener un constructeur. Et le 4-2, j'ai un choix entre faire l'encre, avancer, et faire mon point 4. Faire l'encre est un peu mieux, vu l'encre sur le 18. Encore un 4-2 pour Ibra. Pas mieux à faire que juste cacher un bloc derrière. Pour un 5, on est dans un mutual holding maintenant. On descend, on veut juste jouer la sécurité, la course. Et on verra qui va s'en sortir le mieux. 6-4. Bon, on descend, on continue. Ça va rester assez tranquille. 4-2. C'est le même concept, la même théorie. On descend. On ne veut pas laisser de shoot. On veut juste construire tranquillement le board en attendant que l'opposant laisse un shoot. 5-1. Donc ici, on construit. C'est une petite erreur d'empiler sur le point 3. C'est mieux de diversifier et distribuer un peu. Bon, on continue. Je fais mon board. Je laisse un blot sur le 4. Le double 5, il est excellent. Ça descend d'où? Ça descend tout, ça résout des problèmes. 4-3, je continue, je quitte pas mon encre, je suis à la ramasse, à la course. Je construis mon board, j'essaie de garder le maximum de contact. Maintenant, c'est décision du cube. Bon, comme vous voyez, c'est un tout petit double et un très grand take. Vu la course, il est juste à 15 pips. Il a encore son point 13. Il y aura peut-être un peu de mal à rentrer, on verra ça. En fait, non, deuxième double 5, ça brise mes rêves, ça laisse une structure assez pourrie, mais il s'en fiche complètement, il a juste envie de rentrer tout le monde. Double 5 pour moi, ça égalise la course, plus ou moins. Ça me remet à 15 pips, alors je vais en aucun cas quitter mon encre. J'empile sur le point 3. C'est la seule chose qui me permet de préserver mon board. Et je verrai peut-être Ibra il va me laisser un shoot. C'est pas trop grave. Le 2-6. Il fait rentrer ses pions. Tranquillement. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est rentrer tout le monde et commencer son bear off. Bon, je continue à faire mon board. Double 3, c'est assez moche. Il va empiler encore plus. C'est 9 pions maintenant sur son point 3. C'est moche, mais c'est sécurisé. Il ne peut pas laisser un shoot. Il veut garder son point 5, point 6. Le 4-1, je continue. J'essaie de garder mon board, garder le contact. 3 et 5.
Et le seul moyen de jouer la sécurité, c'est mettre un 10e pion sur le point 3, complètement casser son board, mais pas laisser un shoot. En 6-5, je suis obligé de partir avec le 6, et je descends avec le 5. 6-1, il rentre un pion, il descend de son point 3 hyper chargé, j'attends une opportunité. J'ai le board fermé, je suis prêt. Et il est obligé de me laisser un shoot. Il veut avancer son point 8 vers le point 7 pour avoir un peu moins de shoot. Ça laisse les 11 2 plus double 1. Avec le point 3, il y a 2-1 aussi qui laisse un shoot. Et je rate. Je décide de courir, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Le double 3, c'est plutôt pas mal. Il peut décharger des stockages massifs. Il commence son bear off, il a une longueur d'avance considérable. Je commence mon bear off aussi, mais avec pas beaucoup d'espoir. 6-4. Double as, je peux enlever 3. 6-4, 6-3, pas sûr. 6-5, on enlève 2. 4-3, on enlève 2. J'ai besoin des gros doubles ici. C'est pas ça. Bon, j'essaie d'optimiser mes doubles 5 au cas où. 3-2. Mes chances se réduisent. 6-3. Encore pire. Maintenant, j'ai quasiment aucune chance de gagner. Il faut qu'Ibra joue un as et puis un autre as. Il oblige. Est-ce que j'ai un bon double? Non. Est-ce que je peux gagner? Pas sûr. Certainement pas. Avec le 6-4. Allez, 2-0 pour Ibrahima. C'est un bon début. Allez, c'est parti. 2-1 commencé pour Ibra. Il fait agressif. C'est peut-être un peu mieux de jouer un peu défensif quand on avance dans le score. Double 6, c'est magnifique. Je fais mon point 18 et mon point 7. 6-3. Il a envie de cacher son blot. Et après ça, il peut splitter pour essayer de faire encore avancer ou quitter mon prime. 5-3. Bon, pas grand chose à faire. Je fais mon point 3. Le 6-1. On a plusieurs choix, mais c'est toujours bien de quitter quand l'opposant a un prime, un peu de structure. Alors sortir avec ça, c'est pas mal. Mais il veut pas. On voit que, en fait, la meilleure idée, c'est de commencer à sortir avec le pion sur le 21 et juste descendre sur le 5. Mais Ibra, il veut garder le contact, garder la connectivité entre ces deux pions arrière. Voilà. Et ici, j'ai raté un gros cube. Je dis dans la zone, j'ai un bon potentiel d'attaque. Je roule, je rate ça, c'est une erreur de plus de 100. Bon, 5-2. Je joue la sécurité, mais en fait, c'est une erreur. Il faut attaquer. J'ai un bon board, j'ai le momentum. Et j'ai fait le double 2. Bon, l'encre avancée, c'est toujours bien. Il descend, il fait son point 11 et il descend pour préparer à faire son board.
Cette histoire, ça commence à être compliqué. Je suis obligé de laisser un shoot quelque part. C'est le choix entre laisser un shoot sur le point 13 ou sur le point 10. Légèrement mieux de faire sur le point, de descendre les deux. Ça me donne plus de constructeurs si on rate. Mais j'ai pas trop peur d'être shooté vu les deux blots dans le board de mon adversaire. Mais je préfère essayer de minimiser les shoots, avoir une shoot direct avec un As plutôt qu'un 6. C'est pas une erreur, c'est juste pas le meilleur. Bon, 5-2, il ne shoot pas. Il est assez en retard à la course, alors il n'a pas envie de courir. Il veut continuer à construire son board. Il va peut-être minimiser les shoots s'il peut, mais s'il peut ouvrir un peu la place pour moi de laisser des shoots que je peux après shooter, c'est pas mal pour lui. S'il peut faire son point 4 avec le 2, mais non, il choisit de faire son point 2. Petite erreur. Bon, j'ai le 9, c'est pas mon meilleur, mais j'ai envie de cacher le blot. J'ai une avance à la course, alors je veux garder ça à tout prix, je veux pas être shooté. Et je descends sur le 2. C'est sécurisé, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Le double 3. Il veut pas quitter son point 13 et il peut pas quitter son point 21. Alors tu peux faire son board, ramener des pions du point 11, c'est très bien. 6-4. Je continue de rentrer des pions sans laisser de shoot. Il considère, est-ce qu'il a un cube? Avec le retard à la course, peut-être pas. 3-1. C'est pas très confortable, mais il peut juste sauter ça. En fait, c'est mieux de laisser un shoot pour provoquer le contact. 6-1, je fais mon point 1, pas mieux de casser le point 6. Point 7. 6-4. Il n'a pas beaucoup de choix. Il n'a pas envie de casser son point 21, il n'a pas envie de casser son point 13 et me laisser un shoot. Alors ça laisse juste le point 8 pour slotter son 4 et garder le maximum de contact. Maintenant mon objectif c'est pareil, c'est juste rentrer les pions tranquillement, garder mon avance à la course, ne pas laisser des shoots. Et avec ça, j'ai besoin de juste casser mon point 7. Double 5. C'est très bien, ça égalise complètement la course, à un pip près. Il décide de garder le contact, qui n'est pas la bonne idée ici. Il veut juste venir directement là-bas. Le 5-2. J'ai bougé un peu trop de pions ici. J'ai fait un coup illégal. Ni moi ni Ibra l'a remarqué. Je les pose. Ça c'est un peu le danger quand on commence à jouer avec les pions. On peut commencer à faire un peu n'importe quoi avec. Ici c'était streamé en live, alors on n'a pas eu l'opportunité juste à regarder la vidéo et voir la position. Il pensait que j'en avais un troisième sur le point 8. Bon, j'aurais bien aimé.
En fait, j'avais 4 sur le point 3. De toi. Il ne veut pas casser son board. C'est pas la peine de laisser un blot sur le point 8 parce qu'il n'y a plus le point 13 pour l'attaquer après. Alors la bonne idée c'est juste de casser le point 8 complètement. Mettre des constructeurs sur le point 5 et 6. Ici, pas question de laisser un blot, même avec les deux blots dans le board du bras. Et ici, c'est important de switcher du point 6 au point 4 pour garder une structure et pouvoir cacher facilement un blot au cas où que j'ai un shoot, si bras joue un 6 ou similaire. Et voilà, 6-4. Pas trop le choix, il doit rentrer un pion. Et maintenant, j'ai un shoot. Est-ce que je le prends? Oui, le cours c'est plus ou moins égal, j'ai besoin de faire. Il y a un petit danger, mais il a 2 blots. Alors c'est pas fatal s'il me re-shoot. 5-2, il arrive à me rater. Je suis assez content, mais il peut faire son board en board de 5 portes. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup plus de danger si je me fais shooter. Ici, sortir avec le pion derrière, c'est une grosse erreur. C'est un double blunder. Il veut, si je le shoot, que je laisse forcément un retour. Et il veut certainement fermer son point 4. Maintenant, j'ai une avance de 14 pips. Alors, il a besoin de contact. Et moi, j'ai toujours besoin de sécurité. Je vais shooter si je suis obligé, mais c'est pas le meilleur choix si je peux éviter. Ici, 4-2, pas question que je shoote pas. Et j'ai la chance de pouvoir couvrir mon point 6, laisser un seul shoot de retour. Et il fait égal. Il peut pas prendre. Et bon, c'est un double immédiatement. Je veux pas laisser l'opportunité de me shooter. Il y a des chances que je vais pas pouvoir enlever le blot ou le couvrir. Alors je préfère juste encaisser. Il y a quasiment 0 gammon. Alors je fais ça, il peut pas prendre. Il est enfermé derrière un board de 5 portes. Alors il passe. Le 2-1 pour moi. Et le match commence à être intéressant. Bon, split and down. On split et on descend. C'est un grand basique, comme dit Michi. 4-2, je suis très content de faire le point 4. Bon, il fait pareil, il fait son point 7. Et il a un petit prime de 3. Ah, 4-1. Je peux jouer tranquillement, juste descendre, mais non. En général, c'est la bonne idée de frapper 2 fois quand on peut. Bon, 1-2, il frappe. Il n'a pas le choix. Encore une fois, 4-2. Je veux rentrer haut si je peux. Je veux pas rester primé, bloqué derrière sa structure. Et descendre un constructeur sur le point 11, c'est toujours bien. 3-1, c'est super. Il fait son prime de 4. Double 5. On peut courir, on peut blitzer. Ici, je choisis le blitz, faire le point 1 et descendre. C'est pas la bonne idée. J'ai une avance, bon, j'ai une course assez égale, j'ai vu de la structure. Ici, bon, il entre et c'est souvent très bien de shooter les pions qui sont juste devant le prime. Bon. Je vais bien sûr shooter de retour. 1-3.
il est obligé de faire le point 3, et pas vraiment d'autre choix d'empiler l'encre ici pour pouvoir le quitter après. 5-3. Bon, c'est primordial de faire l'encre avancer. Ça va stopper un peu le développement du prix, mais avec le 5, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que descendre sur le point 8. Ah. Double 6. Il ne veut pas trop quitter son mi-point, ça ne sert pas à grand chose. Il pourrait frapper, faire le point 2 sur ma tête, mais il peut commencer à faire une prime de 6, avec un trou. Ça va bloquer mes 6, j'aurai du mal à quitter mon encre au moment. Et ça laisse un bloc sur le point 3, mais j'ai pas un structure qui est très favorable à l'attaque. Il choisit le bon. Bon. 3-4. J'ai pas beaucoup de bonnes options, je suis obligé de laisser un shoot. Je décide de laisser un shoot sur le point 13, parce qu'il y a juste les as qui font. Mais en fait, le point 13, c'est utile. Ça aide à contenir le bloc sur le point 3. J'aurais dû juste enlever 2 du point 8 et ne pas casser le point. Il envoie le cube. C'est un très gros cube, vu que je suis derrière une jolie structure. J'ai pas une structure très pure, il a un bloc derrière. Il y a des gammons, vu le bloc sur son point 2, et mon bloc sur le point 13. Mais j'ai quand même un encre avancé qui va me protéger un peu et qui va me donner un peu de contre-jeu. C'est un petit tech. À la course, il a un pipe de retard. Je prends. Faut jouer le jeu. 5-3. Il avait envie de quitter son blot derrière, mais il peut pas. Alors, il fait la seule chose raisonnable, c'est descendre un pion du point 13, ou 5. 6-3. Je peux shooter pour essayer de continuer avec mon board en blitz, c'est pas mauvais. Mais en fait, c'est mieux de jouer un peu tranquillement. J'ai aucune envie d'avoir un quatrième pion derrière. J'ai pas le temps pour faire un backgame. Et ça s'annonce mal. Il shoot, il est obligé. Et il descend un pion pour essayer de construire son point 9. Bon, j'entre sur le point 4. Et j'ai le choix entre slotter le point 2 et laisser un shoot sur le point 7. Ou enterrer un pion sur le point 1. J'aime pas enterrer, alors je fais ça. Un peu à la ramasse, alors ça me fait égal d'être shooté. Bon, ici le shoot c'est obligé. Il envoie le cube, il veut chasser les gammons. Mais il a plusieurs choix. 12-10, 18-16, 13-11, qui sont plus ou moins pareils. Il descend. 5-3, j'entre sur le 3, et le 5, j'ai pas envie d'enterrer, alors j'avance, 21-16. Le 5-2. Le shoot me paraît normal. Il veut, si possible, faire une prime de 6 devant mes pions, et m'obliger à casser ma structure. Mais il regarde aussi faire son point 3, qui n'est pas vraiment la bonne idée. En fait, c'est même pas dans le list, c'est un très gros blunder. Ici, l'idée c'est de garder les structures, bloquer mes pions derrière, et m'obliger de casser mon point 8, mon point 6, mon point 4. Comme ça, si j'ai un shoot plus tard, il n'y aura aucun danger, il va juste rentrer et recirculer. Mais certainement, shooter, c'est la bonne idée. C'est un peu mieux d'amener le pion de 18 au 13 pour amener encore un constructeur pour
point 9, mais c'est pas une grandeur. Un 4, ici, j'ai le choix. Ça me sert pas à grand chose d'entrer sur le point 24, complètement primé, et j'ai envie de recirculer, mobiliser. Ici, je me dis, avec un retard à la course de 43 pips, j'ai pas envie de faire un backgame, alors je mets ça là, j'ai un board en blitz. C'est peut-être le moment d'essayer de blitzer, shooter le blood sur le point 9 et sortir comme ça. Mais en fait, la meilleure idée, c'est d'avoir le deuxième encre. Ça va me sauver plus tard, si je l'ai. Je l'ai pas. Alors, je me fais shooter. Je suis pas très content. Et il cache son blood sur le point 9. En fait, il aurait pu juste faire une prime de 5 qui est beaucoup plus fort. Bon. J'entre et je me barre du point 22. J'ai pas envie de casser encore des points enterrés. C'est le bon jeu. Ici, c'est pas évident. Il voit le shoot sur le point 18, c'est sûr. Et il peut le faire. Mais en fait, au lieu de courir jusqu'au point 12, il peut shooter une deuxième fois. Il n'a aucun peur d'être bloqué derrière ma structure. C'est plein de trous. Et comme ça, il va m'empêcher, il peut m'empêcher de faire un deuxième encre. Mais il décide de courir. Bon, j'ai un point 1, super. Et je descends avec le 6. C'est la seule chose à faire. Double 5, c'est difficile. Le shoot sur le point 2 paraît normal. Et puis le couvrir. Ici, l'objet, c'est de remplir le trou. De m'empêcher de faire un meilleur encre. En fait, un backgame en 1-4, c'est pas très fort. Si je peux avancer, si je peux faire un point sur le 2 ou le 3, j'aurai plus de chances de victoire. Alors, ce qu'il peut faire, le meilleur coup ici, c'est juste de faire les 2 points, laisser les blots. C'est pas très grave, il est sur le bar. Je vais rentrer, j'ai encore un blot sur mon point 10. Je peux faire ça. Ici, c'est assez moche. Mettre 3 sur le point 3, il n'a pas vraiment besoin de jouer la sécurité. Et surtout, il a envie de me shooter. Bon, il décide de me shooter, il couvre, et il remet son point 5. En fait, c'est un blunder, le mieux c'est de faire les 2 points. Bon, je fais gala. « 3-2. Bon, le choix est simple, il fait son point 5, son point 3. Je fais gala. Décassé et on joue 6-4. Maintenant, il veut juste faire entrer tout le monde tranquillement. Il veut pas casser sa structure s'il peut. Bon, le 6, c'est un peu forcé, il doit le mettre sur le 2 et il rentre le 4 sur le 6. Je fais gala. 1-5. Voilà. 400.7. Très bien. Gala. 6-3. C'est très bien, il arrive à casser nettement son point 8 sans laisser de shoot. Enfin, j'entre. Et j'ai le choix entre mobilité et structure. Je choisis de démarrer mon point 5. 4-2. C'est plus ou moins obligé. Bon, le choix entre enlever un pion et améliorer sa distribution. Il choisit de mettre un pion sur le 3. C'est très près. C'est la même chose.
5-4, je me barre avec 2. Maintenant, un troisième pion sur le point 21, ça sert pas à grand chose. Les 4 pions derrière sont largement suffisants. Le 3-1, il peut continuer, il peut enlever un pion de 3, ou il peut juste cacher, mais ça c'est bien. 5-2, je vais juste jouer avec les pions dans le outfield. Je mets sur le 6, c'est plus ou moins correct. 2-3, il peut continuer son bear off sans laisser de shoot, il le fait. 3-4, oui, je ferme mon point 5. J'ai un peu mieux préparé pour le contact, s'il me laisse un shoot. Et maintenant, je veux préparer le containment. Et mettre un pion sur le point 13, c'est très bien. Si je shoot, il rentre et il sort, j'ai des re-shoots. 4-3, c'est plutôt pas mal. 6-5, j'ai pas envie de toucher mes encres. J'ai encore du jeu dans le outfield. Je peux continuer à mettre des gens là et lui donner des problèmes dans son board. Bon, 4-1, il n'y a pas de 4. Et le seul 1, c'est 3-2. 4-2, je touche toujours pas mes encres. Je slot le point 3 et je peux slotter le point 2 ou je peux ramener mon point 8. Je choisis de ramener le point 8. En 6-2, enfin, il est obligé. Ah non, il laisse pas de shoot. Il peut enlever 2. Il est content. Bon, 2-3. Je continue à faire mon board. Je regarde. Est-ce que c'est le moment de sortir? Non. Avoir 2 encres, c'est toujours pas mal. Et ça va lui donner des très mauvais as qui vont pas me shooter. Alors je slot mon point 2. Et voilà. Il me laisse un double shoot. Je suis très content. Je n'ai pas de cube. Recube ici. Avec un 5, je shoot. Obligé. Il entre avec un 2. Et il n'a pas de 4. Bon, 4-3. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Le containment est toujours un peu difficile. Là, j'oublie que j'ai un pion sur la barre. Là, j'entre. Ça c'est le meilleur coup, de loin. Et je regarde, je dis non. Je veux, s'il a un 2, il va laisser un double shoot. En fait, c'est un très grand blunder parce qu'il laisse des jokers, des doubles 2, des doubles as. Le 2 as, c'est pas terrible pour moi. Bon, il laisse un shoot, mais je suis sur la barre, je suis pas garanti de le shooter de retour. Ici, 6-4. Bon, l'essentiel du containment, c'est de distribuer ses pions sur l'outfield, entre les points 18 et 13, pour pouvoir tout frapper qui sort de mon board. Voilà. J'étais un peu confondu ici. Je gère pas très bien. Je mets là. En fait, je fais un point qui est inutile. En fait, c'est un double blunder. Tu aurais dû juste mettre sur le point 17. Bon. Un 4, il est content de cacher son blood. 4-3. En aucun cas, je fais pas de banana split. Ça sert à rien. Je fais un petit erreur. C'est mieux de distribuer deux pions, 2.21. 3-2, il fait pas grand chose. 3-2 pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais un point ici pour empêcher les doubles 5. Et je continue de couvrir le outfield. 2-4, il peut pas jouer. 5-6. Maintenant, c'est le containment pur. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'avoir 2 ou 3 pions dans l'outfield
autour de 13, 14, 15 pour couvrir. Ici, c'est une erreur. C'est mieux d'avoir sur le 14 et le 15. Il ne peut pas jouer. Double 5, c'est un super joker. Et je ferme mon board. Je regarde combien de pions il a sorti. Bon, bien sûr, il n'a pas de G. Il a 5 sorties. Normalement, avec 5 sorties, on peut doubler et on peut prendre. Alors, je redouble. Le redouble, par contre, c'est un peu différent. Il y a plus d'enjeux et ça devient un pass. Ben, il prend, il joue le jeu. Double 3. L'idée ici, c'est juste de descendre des pions. Faire mon bear-in. Ça veut dire mettre les pions, tous mes pions dans mon board pour préparer le bear-off. Bon, les 2-1, je mets un sur le point 6 et j'avance le pion derrière. 6-1. Je descends. J'avance le 6 à 5 pour que si j'ai un double 6, je laisse pas de shoot. 5-4, je suis très content. Là, c'est la structure parfaite pour un bear-off. Les spares sur le 6, 5 et 4. Les spares, c'est les pions de plus. 5-2. Je sors le pion de 5. Double 6, c'est forfait. Je suis très content. Il entre immédiatement. Mais il est en retard à la course. Ça va pas très bien. 5-3, je sors 2. Toi 2. Il descend. 4 et 1. J'en sors 2. 6-5. Il continue son bear-off. Mais très en retard. 6-1. 6-3. Obligé. Maintenant, j'ai juste besoin de rentrer tranquillement. Et maintenant, il ne peut plus gagner, je pense. Oh non, avec 2 doubles, et si je joue un As, là, il ne peut pas. Et je gagne la partie, les 4 points, et c'est 5-2. C'était une partie intéressante et assez difficile à gérer. On a tous les deux fait pas mal de blunders. Bon, ici maintenant, je suis bien en avance au score. Je suis 2 away. J'ai 5 points dans un match en 7, alors je vais être très sensible aux vidéos. Je vais quasiment pas le lancer. Je peux prendre assez facilement s'il n'y a pas beaucoup de gammons. 1-5, ça y va de commencer. Il fait split et down normal. 6-5, c'est le classique, je sors, je cours. 2-3. Non, il peut faire un encre avancé, alors il le fait. 6-3, j'ai commencé à courir, alors je continue. L'objectif c'est juste de gagner la course maintenant. 6-1, il peut pas me shooter, je suis très content. Il slot ses points 7 et 5. 6-5, je suis obligé de laisser un shoot. Bon, c'est les grands dés, c'est bien pour la course, mais j'ai pas envie qu'il me shoot. Alors je descends 2. Comme ça, s'il me shoot pas, je suis plutôt bien. Il n'arrive pas, 6-2. Alors il va pas quitter son encre, il est en retard à la course, alors il fait juste 100.5. Le 6-2 aussi, je suis super content de faire mon point 7. Comme ça va servir comme endroit pour attirer mes pions. Ça casse, il fait un petit prime de 4 et il slot son point 3. Pas grand chose d'autre à faire, il quitte pas son encre. 6-4, je joue la sécurité, j'entre tranquillement. 4-1. Il sera plus ou moins obligé de casser son prime, mais il va utiliser les pions ici pour construire son board.
il va fermer le bloc sur le point 3 et juste descendre le pion de plus sur le 5 pour donner le plus de flexibilité et le plus de choix de chances de faire son point 4 plus tard. Un 3, c'est magique, je ferme mon point 5, ça va m'aider énormément. Un 6. Bon, il va jamais quitter son encre ici, il en a besoin. Il slot 2 points dans son board. Bon, je regarde, je compte la course. Avec une course normale, une grande avance, je pourrais lancer le vidéo, même à ce score. Mais ici, j'ai juste 16 pips d'avance, alors je suis très loin de lancer le cube. Ce sera un 6 fois blunder de lancer le cube, parce si je fais ça, il va redoubler immédiatement, et je risque beaucoup. J'ai vraiment pas assez de chance de gagner la partie. 6-2, je lance tranquillement. J'aurais pu slotter le point 2 aussi, compléter le point 2 aussi, mais laisser un shoot me paraissait un peu trop. 6-5. Il a plusieurs choix. Il peut juste utiliser les constructeurs sur le point 7 et 8 pour faire ses points. Il peut descendre 2. En général, la course n'est pas du tout perdue. Après ça, il y a juste 5 points d'écart. Alors il décide d'utiliser ça, mais laisser un shoot, qui n'est pas vraiment la bonne idée. 6-4. Je laisse pas de shoot. Et il a un board qui est quand même assez fort. Alors je vais juste jouer tranquillement, utiliser les constructeurs sur le point 7 et 8 et faire mon board. 6-1. C'est assez logique d'utiliser le blood sur le 13 pour enlever un cible et faire le point 7. Et puis il y a le choix d'utiliser le pion sur le 6, de changer de point, de shifter le point sur le 5, le 4, 3, 2. Ça change pas grand chose ici. Il met sur le 5. 6-2. Bon, maintenant c'est pay now, pay later. Pay now, c'est je laisse un shoot indirect maintenant. Ou je pay later, je paye plus tard, et je casse le point 8 pour attendre un double plus tard. Je fais pay now. Bon, double 6. C'est magique. Il prend l'avance à la course. Je suis maintenant à la ramasse. Je suis très content que j'ai pas lancé le cube. 6-2. Bon, je mets sur le point 5. Ou peut-être pas. Je peux slotter le 4. Mais en général, c'est mieux si tu peux faire un crossover. Ça veut dire passer d'un quart de board à l'autre. C'est plutôt bien dans la course, surtout quand c'est serré. Tu vas être efficace avec tes pions. Ça veut dire ne pas les enterrer, d'utiliser les dés qu'on a au maximum. 6-4. Il ferme le point 4, il met 1 sur le 3. C'est pas mal, il aurait pu slotter le point 1 aussi. Bon, je rentre 2, je mets 1 sur le point 4. Double 5, qui prend en avance assez considérable à la course. Je me prépare pour recevoir un cube. Comme vous voyez, peu importe ce que je fais, c'est un double et c'est un pass énorme. Il y a plus de 20 pips d'avance. Ça fait 20%. 20% d'avance à la course. Normalement, c'est entre 8 et 12% où on peut prendre. Alors, c'est suicidaire de prendre ça ici. Je gagne juste 5% des parties. Alors, je passe.
Ok. Ok, 5-3, on est 2 away, 4 away. Ça veut dire que Ibrahim il a besoin de 4 points pour gagner, moi j'en ai besoin de 2. Ça rend ce score très sensible. En effet, s'il a un gamin doublé, il gagne le match. 2-2, on rejoue. 5-3, je suis très content de commencer, j'ai fait mon point 3, c'est génial. 3-2, bon, il peut splitter, il peut descendre 2. Il a envie d'être assez agressif, je vais pas de m'aider à Vincent. Il descend 2, c'est bien, ça le permet de faire plus facilement son board. Double 6, c'est parfait. J'ai fait un encore avancé, j'ai fait mon point 18. C'est le meilleur dé que j'aurais pu avoir. Bon, 5-3. Il va laisser un shoot normalement, mais il peut faire 100.5. Maintenant, il a un meilleur board que moi. J'ai pas trop envie de laisser des shoots. Double 4. Je continue à avoir des très bons dés. Là, j'ai le choix de soit descendre les pions de point 14 ou faire mon point 4. Alors, point 14, c'est mieux pour la course. Ça me permettra de vider plus facilement mes pions derrière. Mais le point 4, c'est quand même très fort. Ça me donne un bon board, un meilleur board. Vu qu'il est sur le bar, il aura 25% de chance de faire gala. Alors je fais ça. Les gammons, c'est quand même assez intéressant pour moi aussi. Si je peux gagner une gammon non doublée, je gagne le match. Double As, c'est pas mal. Il avance son encre sur le point 23. Normalement, on ne fait pas, mais là, j'ai plus mon point 8. Alors, il n'est plus primé complètement. Il peut sortir avec des 6 et met les 3 là-bas. C'est un peu mieux de mettre 1 sur le point 5 pour plus de flexibilité après. 6-4. Je descends. J'ai pas envie de laisser de shoot. J'ai une avance énorme à la course. 6-1. C'est un peu mieux de sortir un derrière. On n'aime pas trop avoir une troisième sur l'encre, ça sert pas à grand chose. Michi il dit que c'est mieux de se battre avec 13 pions. Alors en troisième, ça réduit nos chances. Le 5-3. Bon, je descends 2, je laisse pas de shoot direct. C'est peut-être le meilleur choix. Toute autre chose va laisser un shoot direct. 6-4. Maintenant, il n'a pas trop envie de laisser un shoot parce que j'ai un meilleur board. Mais il a envie de se casser. Oh non, j'ai tort. Il veut le maximum de contact. Ouais. Je comprends pas trop ça. Avec le retard au score, ouais, le jeu de course, c'est pas très intéressant. Mais c'est juste c'est une petite erreur. Maintenant, je réfléchis au cube. Tu dis qu'en général, ce score, je suis très hésitant à envoyer le cube. Et j'ai raison. Ici, pour le score normal, c'est peut-être un cube, mais ici, je gagne juste 3 quarts du temps. Il a un encre, c'est assez solide, j'ai pas mon point 5. Bon, je suis dans une meilleure position, j'ai une très bonne course. Je décide d'envoyer le cube. C'est une grosse erreur. C'est presque un triple blunder d'envoyer le cube ici. Mais c'est une position qui fait peur quand même. Il y a une belle structure de prime, mais vraiment il devrait savoir qu'il a énormément de timing. Il a 46 pips de retard, alors ça donne largement le timing pour faire un bon board et attendre que je laisse un shoot. Alors c'est obligé qu'il prenne ce cube. Parce qu'il va prendre ça, il va redoubler immédiatement. Sinon, s'il passe, c'est Crawford. Il aura besoin de gagner au moins une partie et un gamin. Alors si c'est un triple blunder de lancer le cube, de ne pas prendre, ça c'est le triple blunder de lancer, plus le double blunder de passer. Ça ferait un 5 fois blunder de passer ce cube. Normalement, à ce score, tu as vraiment envie que ton adversaire t'envoie le cube pour pouvoir le prendre et le remettre à 4 immédiatement et jouer pour le match.
En fait, on voit ici, avec ma position, j'ai 15% de gammon. Je pourrais tranquillement continuer à jouer. Et il passe. Il passe. 5 fois blunder. Et ça... c'est pas terrible pour le PR. Mais bon, on ne joue pas pour le PR. On n'est pas dans le ici. Ok, je commence encore une fois avec 5-3. J'ai fait mon point 3. 2-3. Je pense qu'on a déjà vu ça. Il en descend 2 parce qu'il a gammon go. Il a vraiment envie de gagner gammon ici pour après jouer juste une partie doublée. J'ai 6-2. C'est pas génial, mais l'ouverture classique, ça tient bien ici. On split avec le 6 et on descend avec le 2. Sinon, c'est possible de courir aussi, mais ça laisse un triple shoot et ça n'accomplit pas grand chose. Ici, au moins, on a beaucoup de shoot en retour. S'il me frappe sur le point 7, alors je fais ça. 6-1. Il est très content de me shooter et couvrir. 1-2. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de faire mon encre sur le point 23 parce qu'il est bloqué derrière le petit... là. Je peux couvrir le point 11, mais j'ai quand même besoin d'avancer. Le cours est égal, alors j'ai choisi de faire le split. Le double toit, c'est pas mauvais du tout. Il peut utiliser pour faire un point directement sur ma tête et faire son point 5. Maintenant, une très jolie structure. Bon, je fais gala. 1-2. Il a envie de faire deux choses ici. C'est de fermer son point 4 et faire son prime de 5. Mais aussi, il a besoin de bouger ses pions à l'arrière. S'il ne le fait pas, il peut être en difficulté. Il choisit de faire son point 9. C'est pas très mauvais. Pas une grosse erreur. J'ai fait gala. Bon, double 6. Il peut bouger ses pions. C'est très bien. Et il peut me blitzer. C'est très bien pour lui. Il a envie de gagner gammon. C'est le moyen de le faire. Et c'est mieux de frapper avec le point 13. Bon. Je fais gala. Il fait 3-1. Il met une troisième sur la barre. Je fais gala. 2-6. Il a envie de déplacer ce mec derrière, c'est clair. Et avoir plus d'ammunition pour attaquer le point 2 et le point 4 si j'arrive à entrer. Il choisit de faire ça, c'est une petite erreur. C'est mieux de faire ça, de lui donner plus de moyens d'attaquer. Gala. 3-3. Ici, c'est très bien de rentrer de monde. Et puis on peut avancer le point 5 vers le point 2 pour couvrir plus avec les pions qu'on a dans la outfield. Ici, il choisit de slotter le point 4, qui n'est pas vraiment la bonne idée. Si je rentre, ce sera plus difficile pour lui d'attaquer. Normalement, on ne slotte pas, mais on attaque dès qu'on rentre. Ici, ça donne un structure dans la file qui est plutôt jolie. Mais c'est dangereux. Et je roule un 4. Je shoot. Il est sur le bar. Il n'a pas tout son tour pour attaquer. Mais il le fait quand même. Il entre avec le 2 et il shoot bien sûr avec le 6. Gala. « 6-2. Bon. Bien sûr, il veut fermer son point 4. Mais il veut descendre encore en attaquant. Ça fait beaucoup de sens.
il a un board de 5 points. C'est pas terrible pour moi. J'ai besoin des deux. Et j'en ai pas. 6-5, gala. 5-2. Il peut pas fermer, mais il va ramener du monde. Il a vraiment envie d'avancer ses points derrière, son pion derrière. Les doubles 4 et double 6 sont pas terribles. 5 et 1, non. 5 et 1, il avance. Et il met un attaquant à portée directe. Gala. 3-1. Il continue à avancer. C'est un peu mieux de diversifier encore plus les attaquants, vu que j'ai 3 sur le bar. Double 2, c'est miraculeux, je rentre. J'ai encore une vie dans, dans ce jeu. Je ne m'attendais pas. 6-1. Bon, il fait un prime de 6. 2-1. Bon, je peux pas toucher mes pions derrière, mais je commence à construire mon board. Le double 5, ça paraît bien, mais en fait ça l'oblige à casser son point 6 et affaiblir sa position. 5-3, bon, je saute mon point 5, j'ai envie de contact. Encore double 5, il peut pas jouer. 5-6. Ici, j'ai envie de quitter l'encre, mais en fait c'est un meilleur jeu que j'ai pas vu. En fait, c'est juste de fermer complètement le point 7 et préparer une prime de 6. Alors c'est une erreur que j'ai fait. 2-3, il est entre 2. Ça commence à être un peu délicat. Bon, ici l'objectif, bien sûr, fermer le point 5, avoir un board en 4. Et je descends en autre. Il y a beaucoup de choix ici, difficile de faire une erreur. 6-1. Il peut en sortir 2, il peut égaliser un peu sa position. Il en sort 2, c'est le meilleur choix. Il veut le gammon. 4-1. Difficile de faire beaucoup d'erreurs ici. J'amène mes pions, je me prépare. 3-1, il continue son bear off. Il cherche les gammons. 6-2. J'ai envie de faire mon point 7. Oui, mon point 7, mais c'est difficile, alors je garde mes pions un peu derrière. XG préfère que j'amène dans mon board pour réduire les gammons. Mais c'est pas très... 4-1. Il peut en sortir un, ou il peut amener un pion du 4 au 3 pour essayer de réduire les shoots après. C'est légèrement mieux d'en sortir un, il y a plus de gammons. Il y a... Ouais, les chances de victoire sont un peu mieux avec le sien, mais les gammons, ça change pas mal de choses. 4-3. Maintenant, je commence à m'inquiéter du gammon, je rentre sur le point 5. Ibrahima cherche quelque chose dans son sac. C'est un double 6. Et voici, ça c'est notre club, Budo Paris. « 5-3. Il est obligé de me laisser un shoot. Et je le prends volontiers. Un board fermé, mais c'est pas mauvais de toute façon. Bon, je continue
pour couvrir l'outfield. Double 3, ça ne marche pas. 5-3. Ici, je veux le containment, je veux mon prime de 6, alors je slot le point 7. Il y a un risque qu'il fait un 6, 2, 5, mais s'il ne fait pas, je peux faire 1 ou 2 et avoir une position qui est quand même très forte. Bon, il fait égal à. J'ai mon 2, j'ai fait le point 6, et je slot le point 2, c'est normal avec les primes de 6, on veut juste les avancer petit à petit, on s'en fiche complètement si on se fait shooter. Il rentre avec le As, le 6-2, j'avance mon prime de 6, je garde un pion, je le mets sur le point 6, comme ça je peux attaquer le point 1 et essayer de décrocher un autre pion si possible. 2-1, je peux pas bouger le pion derrière, alors je joue juste avec mes pions, mes constructeurs sur mon prime. Je vais certainement pas toucher le point 7, c'est ça qui garde en place le pion d'Ibrahima. Bon, 6-4, je shoot. Je veux qu'il me shoot, je veux recirculer. Bon, il ne shoot pas. 5-2, je ferme pas mon prime, je peux, mais j'ai envie qu'il sort notre blot et que je le shoot. Il me shoot, il ne peut rien faire d'autre. 4-1, je fais gala, c'est pas mauvais. 3-4, il me laisse un shoot, c'est ce que j'attends. Et j'arrive pas à l'avoir. Double 5, non, j'ai encore une chance pour shooter. Et je ne fais pas. Je veux pas trop bouger le mec derrière. J'aurais peut-être un autre choix, une autre chance de shooter. Non. Bon. J'y vais. Double 4. Pas grand chose. 2-1. Est-ce que je ferme la porte? Non. Je shoot. J'ai envie d'un autre pion. Il a déjà sorti 7. Alors si je peux en avoir un autre, ça augmente beaucoup mes chances de victoire. Double 4, c'est pas génial. Je peux switcher sur le point 1, mais je veux quand même garder un prime de 5 le plus longtemps possible. Alors s'il rentre, il a moins de chances de juste se barrer et gagner la course, vu qu'il a déjà sorti, non c'est pas 7, c'est 6 pions. Alors je stack, c'est pas joli, mais ça fait l'effet. Bon, il shoot. Et il n'a pas beaucoup de board, alors je rentre facilement. Le 5-2, c'est pas assez pour sortir, alors il bouge un pion. Là, double 4, j'ai plus envie de switcher pour le mettre sur le bas. Sinon, s'il a un 6, il part tout de suite. Mais en fait, c'est un peu mieux juste de commencer à sortir et garder derrière le prime. Voilà, il sort relativement facilement. Bon, j'ai fait mon bear off. On verra s'il a l'aider pour terminer sa course avant moi. On ne dirait pas. Voilà. 5, il se met sur le point 7. Je peux en enlever 2. Le 6-3. Il met sur le As, il sort un pion. Normalement, il ne va pas rater trop de coups ici. 5-4. Je peux en enlever 1. Ma structure n'est pas géniale. 2-1. Bon, il rate un coup. Il a tous ses pions sur le point 1. Je rate encore. Et j'ai
Ouais. Il a 5 pions, moi j'en ai 8. 6, 5 sur ça. C'est un. En fait, j'ai 6 pions qui restent. Je fais double 6. Maintenant, c'est lui qui a besoin de double pour sauver ce match. Est-ce qu'il le fait? Non. Et c'est victoire. C'était un bon match. On a joué pas mal, tous les deux. Donc ça, c'est juste les players de la partie. Et merci d'avoir regardé ça avec moi. À la prochaine fois.